Margaret, une mère célibataire de 35 ans, menait une vie marquée par la lutte quotidienne dans une grande ville. Chaque matin, avant l'aube, elle se levait pour préparer un déjeuner simple pour sa fille de 8 ans, Lisa. Avant de partir pour le Golden Fork, un petit restaurant où elle travaillait comme serveuse. La vie n'était pas tendre, les factures s'accumulaient, et Margaret passait ses nuits à s'inquiéter de savoir comment garder un toit au-dessus de leur tête. Malgré ses maigres ressources, elle trouvait du réconfort dans le sourire de Lisa, qui lui donnait la force de continuer. Au restaurant, l'ambiance était pesante. Les clients, souvent indifférents, laissaient de maigres pourboires, et M. Thompson, le propriétaire, était un patron strict, surveillant chaque geste de ses employés. Pas d'erreur, où c'est la porte, répétait-il, son regard perçant intimidant même les plus expérimentés. Margaret, bien que compétente, vivait dans la crainte de perdre son emploi, le seul rempart contre la précarité. Pourtant, elle persévérait, portée par son amour pour Lisa et une résilience forgée par des années de sacrifice. Une nuit, après une longue journée, alors qu'elle nettoyait les tables, elle remarqua une silhouette dans l'allée derrière le restaurant. Un jeune homme, vêtu de haillons, semblait affamé. Ses yeux creux et sa posture fragile touchèrent Margaret au cœur. Malgré la règle stricte de M. Thompson, pas de nourriture pour les sans-abri, sinon vous êtes viré, elle ne pouvait se résoudre à l'ignorer. Cette rencontre allait bouleverser sa vie, bien qu'elle l'ignorât encore. La silhouette dans l'allée était celle de Nathan, un jeune homme d'environ 25 ans, aux vêtements déchirés et au visage marqué par la saleté. « S'il vous plaît, juste un peu de nourriture », murmura-t-il, évitant le regard de Margaret. Son ton, empreint de désespoir, ébranla la serveuse. Elle hésita, enfreindre les règles de M. Thompson pouvait lui coûter son emploi, mais son instinct lui criait d'agir. Après avoir vérifié que le patron était parti, elle chuchota « Attendez ici ». Le cœur battant, elle retourna dans le restaurant, rassembla du pain et de la soupe dans un contenant à emporter, et se hâta de rejoindre Nathan. Ses mains tremblaient lorsqu'elle lui tendit la nourriture, craignant d'être surprise. Les yeux de Nathan s'illuminèrent de gratitude. « Merci », dit-il avec une sincérité qui toucha Margaret. Curieuse, elle demanda « Comment vous appelez-vous » ? « Nathan », répondit-il entre deux bouchées. « Moi, c'est Margaret. Faites attention, si mon patron vous voit, on aura des ennuis. » Nathan hocha la tête, mangeant en silence sous le regard inquiet de Margaret. Une fois le repas terminé, il la remercia encore et disparut dans la nuit. Les jours suivants, Margaret ne pouvait chasser Nathan de ses pensées. La ville regorgeait de sans-abri, mais quelque chose en lui, peut-être sa vulnérabilité ou sa gratitude, la marquait profondément. Chaque nuit, elle commença à lui apporter des restes du restaurant, s'assurant que personne ne la voie. Ces gestes, bien que risqués, lui procuraient une satisfaction qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle n'avait que peu à offrir, mais partager ce peu lui donnait un sens nouveau à ses journées. Les semaines devinrent des mois, et les rencontres nocturnes de Margaret avec Nathan se transformèrent en une routine clandestine. Chaque soir, après son service, elle glissait des restes dans un sac et les remettait à Nathan dans l'allée. Ces moments, bien que brefs, devinrent une lueur dans sa vie monotone. Nathan, toujours discret, acceptait la nourriture avec un simple « merci », mais ses yeux exprimaient une reconnaissance profonde. Margaret, malgré ses propres difficultés financières, trouvait du réconfort dans cet acte de générosité. Cependant, le danger planait constamment. M. Thompson, de plus en plus suspicieux, surveillait ses employés comme un faucon. « Je ne vous paye pas pour gaspiller ma nourriture », lançait-il, rappelant les conséquences d'un écart. Margaret redoublait de prudence, attendant que le restaurant soit vide avant de sortir. Chaque geste était un pari, perdre son emploi signifiait plonger Lisa et elle dans une précarité encore plus grande. Pourtant, elle continuait, guidée par une conviction qu'elle ne pouvait expliquer. Une nuit, Nathan brisa son silence habituel. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-il, son regard curieux. Margaret réfléchit. « Parce que je ne peux pas ignorer quelqu'un qui a faim. J'ai connu des moments où je n'avais rien. »
Nathan hocha la tête, murmurant « Vous avez un cœur généreux ». Ces mots, simples mais sincères, réchauffèrent Margaret, renforçant son désir de continuer. Elle ignorait que ses actions, accomplies dans l'ombre, allaient bientôt transformer sa vie bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Après presque un an à nourrir Nathan en secret, Margaret frôla la catastrophe. Une nuit, alors qu'elle préparait un repas pour lui, M. Thompson, resté tard pour vérifier les comptes, surgit derrière elle. « Que faites-vous » aboya-t-il, la faisant sursauter. Son cœur s'emballa. Elle cacha précipitamment la nourriture derrière le comptoir et balbutia « Je nettoie, monsieur ». Le regard de Thompson, perçant, la scruta. Après un silence tendu, il retourna dans son bureau. Margaret soupira, soulagée, mais cet incident la secoua. Elle réalisa à quel point elle jouait avec le feu. Ce soir-là, lorsqu'elle tendit le repas à Nathan, il remarqua sa nervosité. « Vous prenez un gros risque pour moi, dit-il, sérieux. » Margaret haussa les épaules. « Vous en avez plus besoin que moi de ce travail. » Nathan la fixa, son regard chargé d'une intensité qu'elle ne comprit pas. Les mois avaient renforcé leur lien silencieux, mais Margaret restait prudente. Elle voyait Nathan comme un jeune homme dans le besoin, un rappel de ses propres luttes passées. Pourtant, chaque échange avec lui renforçait sa détermination à continuer, malgré la peur. Cette nuit-là, elle rentra chez elle, serrant Lisa dans ses bras, consciente que son courage pouvait changer leur avenir, pour le meilleur ou pour le pire. Elle ignorait que Nathan préparait une révélation qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Une nuit d'hiver, alors que Margaret tendait son repas habituel à Nathan, il l'arrêta avant qu'elle ne parte. « Attendez. J'ai quelque chose à vous dire. » Intriguée, elle se retourna. Nathan se leva, époussetant son manteau usé. « Je ne suis pas celui que vous pensez. Je ne suis pas vraiment sans abri. » Margaret fronça les sourcils, confuse. « J'ai vécu dans la rue pour une raison, un test, pour voir si les gens pouvaient encore montrer de la bonté sans rien attendre en retour. » Abasourdie, Margaret murmura « Un test ?» Nathan hocha la tête. « Je m'appelle Nathaniel Harper, héritier de la fortune des Harper, une entreprise de plusieurs millions. Je voulais découvrir qui traiterait un inconnu sans rien avec humanité. » Margaret, bouche bée, peinait à assimiler ces paroles. Pendant un an, elle avait risqué son emploi pour nourrir un millionnaire déguisé. « Pourquoi ne rien dire avant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je devais être sûre, » répondit Nathan. « Vous, Margaret, vous m'avez prouvé qu'il existe encore de la bonté pure. » Les larmes montèrent aux yeux de Margaret, mélange de choc et d'émotion. Nathan sortit une enveloppe de sa poche. « C'est pour vous. Un merci, et le début de quelque chose de nouveau. » Hésitante, Margaret ouvrit l'enveloppe, découvrant une lettre et un chèque de 100 000 $. Ses mains tremblaient alors qu'elle lisait les mots de gratitude de Nathan, promettant un avenir meilleur pour elle et Lisa. La révélation de Nathan bouleversa la vie de Margaret. Le chèque de 100 000 $, bien réel, lui permit de rembourser ses dettes, de déménager dans un appartement plus confortable et d'inscrire Lisa dans une école privée. Pour la première fois, le poids de l'incertitude financière s'allégea, remplacé par un espoir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Pourtant, Margaret choisit de ne pas quitter immédiatement le Golden Fork. Ce travail, malgré ses défis, représentait des années de persévérance, et elle voulait honorer cette partie de son histoire. Au restaurant, elle continuait de travailler avec diligence, bien que son cœur soit plus léger. Lisa, épanouie dans sa nouvelle école, ramenait des notes excellentes et des récits joyeux de ses nouveaux amis. Margaret, en la regardant grandir, sentait une gratitude infinie envers Nathan. Une nuit, il réapparut au restaurant, méconnaissable dans un costume impeccable, loin de l'homme déguenillé qu'elle avait connu. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il avec un sourire. « Reconnaissante » répondit Margaret, émue. Monsieur Thompson, toujours méfiant, s'approcha, intrigué par cet inconnu élégant. Nathan se présenta, Nathaniel Harper. « Je veux acheter votre restaurant. » Margaret et Thompson restèrent stupéfaits.
Nathan expliqua qu'il voyait du potentiel dans le Golden Fork et souhaitait garantir un traitement équitable pour les employés, un clin d'œil à la générosité de Margaret. Cette proposition, inattendue, marqua le début d'une transformation encore plus grande pour le restaurant et pour Margaret. Après des négociations tendues, M. Thompson accepta de vendre le Golden Fork à Nathan pour une somme généreuse, lui permettant de prendre une retraite confortable. Nathan, désormais propriétaire, apporta des changements immédiats. Il augmenta les salaires de tous les employés, garantissant à chacun, y compris Margaret, un revenu décent. L'atmosphère, autrefois lourde sous la surveillance de Thompson, devint chaleureuse. Les employés, libérés de la peur, travaillaient avec un nouvel enthousiasme. Nathan promut Margaret au poste de manager, reconnaissant son dévouement et sa capacité à inspirer les autres. Ce rôle, qu'elle n'aurait jamais imaginé occuper, lui donna une confiance qu'elle n'avait jamais connue. Sous sa gestion, le restaurant prospéra, les clients, attirés par l'ambiance accueillante et les améliorations, affluaient. Margaret introduisit des idées novatrices, comme des menus spéciaux et des soirées à thème, qui firent du Golden Fork un lieu prisé. Nathan, bien que propriétaire, restait en retrait, laissant l'équipe s'épanouir. Ces visites occasionnelles, marquées par son sourire bienveillant, rappelaient à Margaret l'impact de sa bonté initiale. Un soir, après une journée chargée, il la félicita, « Ce lieu a du potentiel, et vous le prouvez. » Margaret, rayonnante, répondit, « C'est grâce à vous. » Leur échange, empreint de respect mutuel, renforça leur lien. Le Golden Fork n'était plus seulement un lieu de travail pour Margaret, il devenait un symbole de ce que la compassion et la détermination pouvaient accomplir. Alors que le Golden Fork prospérait, Nathan fit une proposition qui surprit Margaret. Un soir, après une discussion sur les projets du restaurant, il déclara, « Je veux que vous soyez plus qu'une manager. Je veux que vous deveniez ma partenaire dans cette affaire. » Margaret, abasourdie, protesta, « Je ne suis qu'une serveuse, je ne connais rien à la gestion d'une entreprise. » Nathan la coupa doucement, « Vous êtes intelligente, travailleuse et pleine de cœur. Ce sont les qualités d'une grande leader. Je vous guiderai. » Cette offre, inconcevable pour Margaret, qui avait passé des années à survivre, marqua un tournant. Après réflexion, elle accepta, déterminée à relever ce défi. Nathan la forma au rouage de l'entreprise, des finances à la stratégie marketing. Bien que la courbe d'apprentissage fût abrupte, Margaret s'investit pleinement, portée par sa résilience. Sous leur direction, le restaurant explora de nouvelles avenues, comme le traiteur et l'organisation d'événements, augmentant sa renommée. Leur collaboration renforça leurs liens, évoluant vers une amitié profonde. Margaret, autrefois isolée par ses luttes, trouva en Nathan un mentor et un confident. Pourtant, elle sentit parfois une connexion plus profonde, qu'elle repoussa, craignant de compliquer leur relation. Nathan, cependant, semblait partager ses sentiments, laissant présager une évolution de leur histoire. Margaret, dans son nouveau rôle, découvrait une force qu'elle ignorait posséder, prête à façonner un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver. Un soir, après la fermeture du restaurant, Nathan et Margaret restèrent à discuter des projets futurs. Soudain, Nathan changea de ton. « Margaret, je dois vous dire quelque chose. Au-delà de votre bonté, j'admire votre force et votre résilience. Vous m'inspirez. » Il hésita, puis ajouta, « Je tiens à vous, plus qu'en tant qu'ami ou partenaire d'affaires. » Margaret, le cœur battant, fut prise de court. Elle avait ressenti une affection croissante pour Nathan, mais n'avait jamais osé l'admettre. « Moi aussi, je tiens à vous, » murmura-t-elle, émue. Nathan sourit, soulagé. « Je ne veux rien précipiter, mais je voulais être honnête. Vous avez changé ma vie. » Margaret, les larmes aux yeux, réalisa qu'il avait transformé la sienne aussi. Leur échange, empreint de vulnérabilité, scella un lien qui allait au-delà de l'amitié. Dans les semaines qui suivirent, ils prirent leur temps, laissant leur relation évoluer naturellement. Margaret, désormais partenaire du Golden Fork, gérait le restaurant avec assurance, tandis que Nathan restait un soutien constant.
Leur collaboration, fondée sur le respect et la confiance, porta ses fruits. Le restaurant prospéra, avec des projets d'ouverture d'une seconde adresse. Margaret, jadis accablée par les soucis, vivait désormais avec espoir. Lisa, épanouie, incarnait la promesse d'un avenir meilleur. Ce soir-là, en regardant Nathan, Margaret sut que leur voyage, né d'un simple acte de bonté, les avait conduits vers une vie qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Un an après la révélation de Nathan, Margaret n'était plus la mère célibataire épuisée d'autrefois. Devenue partenaire d'un restaurant florissant, elle vivait dans un appartement confortable, et Lisa s'épanouissait dans une école de qualité. Mais au-delà des changements matériels, Margaret avait trouvé une amitié profonde et un amour naissant avec Nathan. Leur relation, encore à ses débuts, grandissait avec chaque jour, portée par une confiance mutuelle. Le Golden Fork, sous leur direction, devint un symbole de renouveau, attirant des clients par son ambiance chaleureuse et ses innovations. Un soir, dehors, Nathan prit la main de Margaret. « On a parcouru un long chemin, n'est-ce pas ?» dit-il. Elle acquiesça, le cœur plein. Cette histoire, née d'un geste désintéressé, illustre 10 leçons morales. 1. La bonté peut transformer des vies, comme celle de Margaret et Nathan. 2. Ne jugez pas sur les apparences, car Nathan n'était pas ce qu'il semblait. 3. La générosité désintéressée peut apporter des récompenses inattendues. 4. La compassion surpasse la richesse matérielle, comme le montre l'impact de Margaret. 5. Les actes secrets de bonté améliorent le monde. 6. Tous méritent dignité et respect, quelle que soit leur situation. 7. De petits gestes peuvent déclencher des changements majeurs. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, faites confiance à votre instinct, même face aux doutes. 9. La vraie richesse réside dans les relations, pas l'argent. 10. La bonté sincère, sans témoin, révèle un caractère noble. Margaret et Nathan, unis par ces valeurs, regardaient l'avenir avec espoir, prouvant que la compassion est la clé d'une vie meilleure.